entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Flambée des prix du pétrole et menace d'un krach boursier. Game over pour Donald Trump. Avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Armel Ch'tini-Carls, Alain Vialat, Caroline Darbini, ma chère Anissé, Littlewood, Crisis, Philippe Bohen, Laurent Tricot et Thierry Benfegoul. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien. Oui, il faut absolument aider la réinformation. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Roselyne Bachelot en jaune cocu pour faire la promotion d'Emmanuel Macron sur les plateaux de télévision, c'est fascinant. Écoutons-la. Est-ce que c'est pas toujours un peu le cas quand on est en guerre? Non, on dit suffisamment de mal d'Emmanuel Macron. Il a raison. En une semaine, 2 discours où il n'est pas critiqué, et même Jean-Luc Mélenchon rassuré par son discours là, et Marine Le Pen, Jordan Bardella qui lui donne acte. Macron n'a pas été critiqué et pour ces journalistes, c'est un exploit. Mais la chose est bien différente. Macron est marginalisé et humilié sur la scène internationale. Mais le service après-vente de l'Élysée, les journalistes, Roselyne Bachelot, vous l'avez entendu, expliquent que c'est un joli coup de Macron. Les USA ne l'ont pas prévenu de l'attaque sur l'Iran. Les ricains l'obligent à céder la base d'Istre pour leurs avions. Le plan du Poudré pour le Liban est refusé par Israël. Et Macron est célébré? Comment la chose est-elle possible? Parce que Macron va-t-il encore longtemps nous ridiculiser? Je vais quand même insister sur un point. Les journalistes arrivent à tresser des lauriers à Emmanuel Macron car il a été un peu moins nul dans un discours que d'habitude. Hallucinant. C'est un peu comme ces parents qui récompensent leurs enfants lorsqu'ils rapportent un 1 en mathématiques au lieu de 0. Je n'arrive plus à savoir qui sont les plus minables, les journalistes ou le Poudré. Tenez, un tweet qui résume la situation. Emmanuel Macron condamne une attaque inacceptable contre une position de l'ONU au Liban. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Israël est à l'origine de la frappe contre la position de l'ONU au Liban. L'image de militaires iraniens induit les lecteurs en erreur. C'est dire si le perché de l'Élysée est paumé. Il condamne, sans dire qui est le coupable, avec une photo trompeuse. Alexis Poulain. Le cycle des médias en France. Emmanuel Macron balance une fake news, les médias de milliardaires la reprennent et l'amplifient, c'est débunké en 3 minutes sur X, et Macron explique qu'il faut censurer X pour la démocratie. Bon dimanche chez les fous. Ce n'est pas un scoop, je ne fais que le répéter. Le travail des journalistes consiste aujourd'hui à vous tromper, vous manipuler et vous prendre pour le dernier des crétins. Oui, des êtres sans mémoire. Le bilan économique d'Emmanuel Macron est calamiteux, que cela ne tienne. Les journalistes vont vous expliquer que Macron a réussi des choses extraordinaires en économie. Quoi donc? L'inflation. On se pince. Jean-Pierre Robin. Pourquoi la France est devenue championne d'Europe dans le contrôle de l'inflation? Quelle belle manipulation de ces journalistes. L'inflation est moins importante que chez nos voisins européens, mais cela se joue à pas grand-chose. Et s'il y a moins d'inflation chez nous, c'est que notre pays s'effondre économiquement. Et nous nous endettons, vous le savez, à vitesse grand V. Et vous savez donc pourquoi ils communiquent sur l'inflation. Car les autres chiffres économiques de la France sont très mauvais, parmi des économies européennes qui sont elles aussi en chute libre, quand Eurostat sort les chiffres du PIB. Croissance du PIB 2017-2025, la France est quasi dernière. Productivité de l'industrie 2017-2025, la France est en queue de peloton. L'emploi salarié 2017-2025, la France obtient un rang très médiocre. Et encore, une grande partie de nos emplois sont subventionnés par la dette.
Ah, on nous a vendu en 2016-2017 Macron, le Mozart de la finance, et on se retrouve en 2026 avec le poudré cancre de l'économie. Merci les journalistes. Quant aux économistes, aux ordres, oui, cela existe, la preuve, qui vantent les mérites de Macron sur l'inflation, il fallait oser avec de tels résultats. Mais il y a pire. Vous avez connu l'augmentation de la facture d'électricité. Vous avez connu l'explosion des prix de l'alimentaire. Alors, pourquoi l'inflation stagne? C'est simple, ce sont les salaires qui n'augmentent pas. Il fallait quand même oser communiquer sur l'inflation alors que vous perdez du pouvoir d'achat. Et avec les dernières nouvelles au Moyen-Orient et l'augmentation du prix du baril, l'inflation va exploser. Transition toute faite. Guerre en Iran, Trump, game over. L'Iran était mieux préparé à la guerre que ne l'avait prévu l'administration américaine, ont déclaré les responsables militaires américains au New York Times, ajoutant que Téhéran continue à se battre de manière efficace. Et c'est une certitude, les Américains ont sous-estimé les Iraniens. L'Iran forme chaque année plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies et autant que les États-Unis. Comment la République d'Iran est devenue un leader mondial de la formation scientifique. L'Occident découvre que le régime des mollahs est un peu plus sophistiqué qu'il ne l'avait imaginé. Conséquence ? Comme l'administration américaine a sous-estimé la résistance iranienne, elle est obligée de changer de narratif tous les jours, donnant une impression d'improvisation permanente et d'incohérence. Cela renforce bien évidemment le mécontentement aux États-Unis et surtout cela accroît la défiance, voire la colère envers Trump de la base MAGA. Tenez, Trump avait affirmé qu'il lançait cette opération pour aider les Iraniens à changer de régime. Et puis, on a ça à la télévision. Liban, les gens sont pieds nus dans la rue, ils ont besoin de tout, alerte la porte-parole de l'ONG CARE France. Au Liban, près de 400 morts, dont 83 enfants en une semaine de guerre. Les combats se poursuivent à Beyrouth, au sud et à l'est. En Iran, l'administration Trump est accusée de crimes de guerre dans les bombardements d'écoles et d'hôpitaux à Téhéran. C'est une véritable défaite morale qui va être très lourde de conséquences. Autre point critique, l'économie. La guerre, cela coûte cher. Voyez le nouveau narratif américain. Au cours des 10 à 15 premières années, l'économie iranienne pourrait générer plus d'1 billion de dollars de revenus pour les États-Unis. Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran. Si on comprend bien, la guerre, cela coûte cher au début, mais sur le long terme, c'est une excellente affaire. Enfants, femmes, vieillards tués, évidemment, cela ne compte pas aux yeux de tous ces financiers. C'est au-delà de l'incroyable. Et en plus, c'est répété en boucle sur les chaînes américaines. This is a long-term game because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit because ultimately we're not going to have to worry about these issues. Et c'est même tenu par un sénateur américain. Quand le régime iranien tombera, on va se faire un max de fric. Cela a le mérite d'être très clair. Lutter contre les mollahs, la démocratie, c'était du bullshit. Et en plus, tous ces monstres donnent raison à nous, les complotistes. Une fois de plus, me direz-vous. Et l'administration Trump, avec de tels zozos, passe pour d'authentiques monstres. Même le Guardian considère Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, comme un dangereux taré. Mais qui peut soutenir désormais cette administration à part des psychopathes? Car en plus, sur le plan économique, cela ne tient pas la route. Oui, on a l'impression qu'ils nous présentent des rapetous dans un coffre-fort de pétrole. C'est un peu simpliste. Semi-conducteurs, plastique, engrais, ces autres produits frappés de plein fouet par la guerre en Iran. Au-delà du pétrole, les pays du Golfe sont un rouage essentiel dans la fabrication de nombreux produits, de quoi entraîner des conséquences en cascade dans de nombreux secteurs. Cela va coïncider avec un manque de pétrole dû à la guerre. Téhéran est en feu ce soir, les raffineries et stockages de pétrole
devrait être massivement visée dans les prochains jours. Selon le média Axios, les attaques israéliennes sur les sites pétroliers de l'Iran ont surpris les États-Unis. Il faut dire, la semaine dernière, on parlait de libérer la population iranienne. Aujourd'hui, attaque chimique en détruisant les réservoirs de pétrole. Les Américains sont stupéfaits. Ce sont des frappes israéliennes qui ont visé des dépôts de carburant. Nous ne prévoyons pas de viser l'industrie pétrolière, gazière ou quelques éléments que ce soit de l'industrie énergétique iranienne. Ce qui est formidable avec cette administration, c'est qu'ils réfléchissent aux conséquences après coup. Oui, c'est comme un coup de grâce. La production de pétrole mondiale est en train de s'effondrer. La production pétrolière de l'Irak s'est effondrée d'environ 60%, car la guerre en Iran fait qu'il n'y a pas suffisamment de pétroliers pour charger le brut du pays. Le pays ne produit plus qu'environ 1,5 à 1,8 million de barils par jour, contre environ 4,3 millions par jour avant le conflit. Et c'est la même chose au Koweït. Le Koweït Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré la force majeure, s'ajoutant aux réductions précédentes de pétrole et de gaz en provenance de l'Irak et du Qatar, alors que la guerre entre les Israélo-Américains et l'Iran bloque les expéditions. Et c'est l'ensemble des pays du Golfe qui se retrouvent dans cette situation. Il faudra aux pays du Golfe au moins 2 mois après la fin de la guerre contre l'Iran pour rétablir leur production d'hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle les pays du Moyen-Orient pressent Donald Trump d'arrêter la guerre. De toute façon, la réalité économique finit toujours par rattraper les apprentis sorciers. Le prix du baril, le Brent, 115 $ le baril. Une explosion, une envolée, c'est historique. Et 115 $ aussi le prix du baril du WTI. Le baril de pétrole flambe de 30% et dépasse les 115 $, une envolée historique. Même l'invasion de l'Ukraine, qui avait vu le baril grimper jusqu'à 130 $ début mars 2022, n'avait pas provoqué de mouvement aussi violent. Cette envolée du prix du pétrole va non seulement faire très mal aux économies européennes fragilisées, mais également au pouvoir d'achat des Américains. Comment Trump pourra-t-il résister à la colère de ses électeurs? Et ce n'est pas tout. Krach boursier en vue, le pétrole s'envole et les bourses asiatiques dévissent face à l'intensification du conflit au Moyen-Orient. Et dans la foulée, Wall Street, des remous et inquiétudes sur l'immense marché du crédit privé. Le géant financier mondial BlackRock a limité vendredi les retraits sur l'un de ses fonds spécialisés dans le crédit privé. Il y a donc un scénario noir. Les pays asiatiques vendraient leurs bonds américains pour éponger leurs dettes. On dit que le Japon serait tenté, mais également la Corée. Et en même temps, éclatement de la bulle spéculative sur le crédit aux USA. Le détonateur, vous l'avez, c'est le prix du pétrole. Explication sur le crédit privé aux États-Unis. Vous avez vu BlackRock limiter les retraits. Eh bien, il y a eu la même chose avec d'autres fonds américains. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Blue Owl a déjà suspendu des retraits en janvier-février. Blackstone a dû injecter 400 millions de dollars de sa poche pour honorer plus de demandes. Quant à BlackRock, vient de faire pareil en limitant à 5%. Résultat, les actions de BlackRock ont chuté jusqu'à 8% le jour de l'annonce. Pour mémoire, c'est exactement le scénario de 2008. Bulle spéculative qui explose, croissance explosive et taille énorme. Le marché du prêt est passé de 300-400 milliards de dollars il y a 10 ans à environ 2000 milliards de dollars aujourd'hui. C'est la partie du crédit corporate qui a le plus grossi depuis 2010, souvent en remplaçant les banques traditionnelles. La crise de liquidité va-t-elle entraîner un krach boursier? Et le seul moyen d'éviter ce scénario catastrophe, ce serait d'arrêter la guerre le plus rapidement possible. Et oui, vu la quasi-impossibilité pour Trump de faire tomber le régime des Mollahs sans envoyer des troupes au sol, et ceci avec des risques considérables, et puis cela prendrait des semaines à les amener des États-Unis,
il est difficile d'imaginer que l'intervention américaine puisse durer très longtemps. Et on a vu aujourd'hui, les prix du pétrole ont explosé. Selon cette interview de Caroline Leavitt, l'Iran serait en condition de capitulation inconditionnelle si Trump détermine qu'il n'est plus une menace pour les États-Unis. Trump l'a confirmé à Axios. Cela donne l'impression qu'il se prépare à arrêter cette guerre. Entre ça et sa critique du bombardement israélien des stocks de pétrole à Téhéran, ça commence à ressembler à un recul prévu. Vous commencez à comprendre quel va être le narratif que vous allez entendre à la télévision. Eh bien, ce serait de dire que les États-Unis ont gagné, qu'ils ont atteint leur but de guerre, que les Iraniens ne sont plus du tout dangereux parce qu'ils auraient détruit leur stock de missiles balistiques ou leur capacité nucléaire. Un peu comme l'année dernière. Et déjà, on entend ce refrain sur Fox News. La Fox News proclame la victoire des États-Unis contre l'Iran. Tout cela est bidon, mais comment faire autrement ? Les Kurdes refusent de combattre au sol contre les Iraniens et l'économie mondiale est proche de l'effondrement. Cela vaut bien quelques mensonges. Il y a bien entendu quelques couleuvres à avaler. Iran, le fils de Khamenei, Mojtaba Khamenei, un dur proche des gardiens de la Révolution, succède à son père comme guide suprême. Alors, game over pour Donald Trump, l'avenir nous le dira. Oh, on connaît Donald, il peut s'entêter. Mais à 150 $ le baril en fin de semaine, cela va devenir de plus en plus compliqué pour lui. On dit même que ses conseillers sont contre la poursuite de cette guerre. Oui, c'est l'annonce assurée d'une défaite aux prochaines élections. Et lorsque Donald Trump a pris la décision d'entrer en guerre, son entourage lui déconseillait. Lorsque Trump a évoqué pour la première fois la possibilité d'une guerre contre l'Iran, Vance Rubio, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, la chef de cabinet Suzy Wild, n'étaient pas très emballés, chacun pour des raisons différentes. Bref, politiquement, économiquement, cette guerre est intenable pour Donald Trump. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Affaire Epstein. Le FBI publie des rapports qui révèlent de graves accusations visant Donald Trump. C'est la fin de cette partie 1. À bientôt pour la partie 2.